Monsieur Louis, pour la question à la ministre de la Justice, mendicité dans les grandes villes du pays. Merci, Monsieur le Président. On vit dans un drôle de monde, Madame la Ministre, mais nous vivons surtout dans un pays de fous. Madame Turtelbaum, un pays où les pires crapules et les délinquants en col blanc restent impunis grâce à leur lien avec le pouvoir en place. Un pays où l'on pratique à tout va l'amnistie fiscale, permettant à des riches d'éluder l'impôt, alors que dans un même temps, des politiciens, qu'ils soient socialistes, libéraux ou humanistes, instaurent dans leur commune, comme ce fut le cas à Charleroi cette semaine, une chasse aux mendiants, une chasse aux pauvres. Et qui dirige la ville de Charleroi? Eh bien, le président national du Parti socialiste, Paul Magnette. Et franchement, les premiers camarades socialistes doivent se retourner aujourd'hui dans leur tombe. Mais Magnette n'est pas le seul, car d'autres villes socialistes, comme Liège ou Gand, prônent la même politique. Il est vraiment beau le socialisme d'aujourd'hui. Et comment un pays soi-disant démocratique et prétendument respectueux des droits de l'homme peut-il tomber si bas? C'est affligeant, c'est honteux, ça n'a tout simplement pas de nom. Et le plus honteux, c'est que cette chasse aux pauvres à Charleroi, eh bien, elle est mise en œuvre quelques semaines seulement après qu'on ait appris que la ville, qui est pourtant à l'abandon depuis des années, ait décidé d'acheter pour 70 000 € d'iPhone. On voit tout de suite où sont les priorités de nos dirigeants. Et si seulement nos dirigeants souhaitaient s'attaquer aux causes de la pauvreté et de la mendicité, s'attaquer aussi au réseau de traite des êtres humains, mais non, on préfère s'attaquer aux pauvres, les chasser de notre vue et les caser dans des ghettos. Et on organise, comme le fait le bourgmestre de Charleroi, un calendrier de la mendicité. Le lundi, vous pouvez mendier à tel endroit, le mardi à tel autre. Et si vous n'avez pas d'argent pour vous déplacer, c'est pas grave, crevez de faim. On interdit de mendier le dimanche. Ben oui, c'est normal, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, le jour du repos. Et si vos enfants n'ont rien à manger le dimanche, c'est pas grave, qu'ils crèvent de faim. C'est comme si la mendicité aujourd'hui était un plaisir ou un choix. Pire, alors que votre gouvernement fait preuve d'une largesse extrême avec les banques et les financiers véreux, le règlement de Charleroi prévoit en cas de non-respect de ces règles la saisie immédiate de la recette du mendiant. Un emprisonnement est même prévu, comme si la pauvreté devenait aujourd'hui un crime. Dès lors, et puisque des mesures sont demandées par certains politiques du pays, pour interdire purement et simplement la mendicité, j'aimerais savoir quelle est votre position et celle du gouvernement sur ce sujet. Comment vous comptez lutter contre la pauvreté? Comment réduire le nombre de mendiants dans notre pays? Et puis, en tant que maman et qu'être humain, n'avez-vous pas envie, Madame la Ministre, de condamner de telles décisions? Madame la Ministre. En tant que ministre de la Justice, je suis compétente pour les aspects relatifs aux missions judiciaires, au code pénal ainsi qu'à la politique criminelle. Ma réponse concernera donc ces aspects. Notre législation pénale est claire en ce qui concerne l'exploitation de la mendicité. Elle vise quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique. L'incrimination de base est en outre assortie de circonstances aggravantes, parmi lesquelles le fait que l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur. La mendicité n'est donc pas interdite. Par contre, le fait de livrer une personne à la mendicité, de l'inciter à la mendicité ou d'exploiter cette mendicité est, à juste titre, punissable de peines sévères, particulièrement si les infractions ont été commises dans le cadre de la traite des êtres humains. Bedankt mevrouw de minister. Monsieur Louis. Aïe, 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 aïe. Ben, une fois de plus, la réponse ne correspond pas du tout à ma question. Vous me parlez, Madame la ministre, de loi. Mais où est l'humain dans votre politique? L'humain, ça n'existe plus en Belgique. Et c'est tellement abject que l'on croit rêver. Sincèrement, je refuse, Madame la ministre, de vivre dans un pays où une femme qui mendie le dimanche pour soigner son enfant malade risque de se retrouver en prison. C'est indigne, indigne d'un pays évolué. Je ne serai pas plus long. Parce qu'à tel point, je crois que l'absurdité de la situation parle d'elle-même et démontre le mépris qu'ont nos dirigeants pour les plus faibles d'entre nous, que vous êtes pourtant censés défendre et protéger.
on voit aujourd'hui que les plus pauvres sont abandonnés par leurs politiciens. Collega's, aan de orde is de bespreking